Le premier indicateur pour évaluer la sincérité et la rationalité du discours du président de la République sur l'état de la nation, c'est d'abord à travers la politique comparée. Chers Congolais, c'est lui qui vous dit que le président a un bilan positif. Vous deviez mener le débat sur ces éléments de la politique comparée que j'ai ici pondu. C'est simple. Comment on peut avoir un bilan positif alors que vous êtes à la tête d'un pays le plus pauvre au monde? Comment? Une liste de pauvreté très élevée. Excusez-moi, comment vous pouvez, excellence monsieur le président, vous pouvez dire aux Congolais que vous avez amené l'émergence et que votre bilan serait positif dès lors que nous sommes le pays le plus pauvre au monde? Quel paradoxe. 2. Monsieur le président, vous dites non, sur le plan agricole, vous avez aménagé, vous avez mené des travaux, des constructions, de ceci. Mais nous sommes le pays ayant le taux le plus élevé de malnutrie. Et puis à bientôt les études. Monsieur le président, deuxièmement, laissez-moi terminer s'il vous plaît. Vous avez donné l'impression d'avoir été au début du mandat et que vous étiez en train de prononcer votre discours de campagne. Excellence, monsieur le président, on appelle ça discours sur l'état de la nation. Et non ce que sera la nation. Il y a une grande confusion. Excusez-moi, c'est avec beaucoup de respect que je m'adresse à vous. Monsieur le président, il y a une nuance entre le discours de la campagne d'un candidat président qui a des projections sur la vision de gouvernance une fois à la tête du pays, sur ce que serait le pays, sur ce que serait l'État. Et le discours sur l'état de la nation qui fait l'évaluation de tous les efforts du développement, de tous les efforts annuels, je vais dire, de la construction du pays. C'est-à-dire, pendant le discours sur l'état de la nation, monsieur le président, vous devez dire ce que vous avez fait et non ce que vous ferez. Ce n'est pas un conjugal futur simple. Vous ne pouviez pas parler de l'éducation. Parce que, quand vous parlez de l'éducation n'est pas que primaire, l'éducation est aussi secondaire et universitaire, mais nous avons le taux le plus élevé, nous sommes les pays ayant le taux le plus élevé des analphabètes. Les gens qui n'ont pas étudié, qui ne savent ni lire, ni écrire. Dans la saine configuration des 11 provinces de la République démocratique du Congo, aucune province n'est reliée à l'autre. Aucune. Donc quand vous parlez de 38 millions de kilomètres de routes, je me demande ces routes-là, vous les avez construites au ciel ou sur terre si nous vivons, Excellence, Monsieur le Président. Excellence, Monsieur le Président. Si vous avez construit les 38 millions de routes, 38 000 kilomètres de routes, si vous en aviez construit ici sur terre, je vous donne l'information que dans l'ancienne configuration de nos 11 provinces, aucune province n'est connectée à l'autre. Donc, par asphalte, ça n'existait pas. Vous pouvez nous dire, est-ce que la route a été construite, ou les kilomètres de route ont été construits dans Jupiter ou dans Mars? Parce que sur Terre, ici où nous vivons, il n'y en a pas. Combien de Congolais ont accès à l'eau potable? Combien de Congolais ont accès à l'électricité? C'est ce qu'on appelle le discours sur l'état de la nation. Le discours sur l'état de la nation ne signifie pas « je ferai », non. Le discours sur l'état de la nation signifie « j'ai fait ». C'est ça la nuance, Monsieur le Président. Excusez-moi. À moyen et à long terme. Ce que j'ai fait signifie discours sur l'État. L'État signifie ce que le pays est en train de vivre aujourd'hui. Monsieur le Président, pour gérer le pays, ça demande de la rigueur, du leadership. Il faut un leadership fort avec une haute capacité de suivi. Il faut que vous-même vous ayez la capacité de faire le suivi des travaux. Et en plus, vous voulez parler du pays, mais avec quelle réputation? Des vols partout. Ayez le courage. Moi, j'attendais que vous disiez que j'ai dirigé le pays pendant mon règne avec le taux très élevé de détournement des deniers publics. Ça fait partie de votre bilan, Excellence, Monsieur le Président. Ça fait partie de votre bilan. Le bilan ne peut pas être sélectif. Ayez le courage de dire à vos compatriotes que nous sommes que le pays a été paralysé. La caisse de l'État saigne, Monsieur le Président. Et si vous n'êtes pas capable d'arrêter des voleurs, de le mettre en prison, vous êtes vous-même complice.
Ah oui, c'est comme ça, excusez-moi. Vous n'êtes pas complice des voleurs. Prenez les voleurs, commençant par M. Nicolas Kazadi, qui se revendique votre cousin, mettez-les en prison. On croira à votre état de droit. Si ce n'est pas seulement un état de droit avec Moukebaï, un état de droit avec Kabound, un état de droit avec Seth Kikouni, c'est un état de droit sélectif. Deuxième indicateur pour évaluer la sincérité et la rationalité du discours d'un président de la République, c'est prendre ses promesses de la campagne confrontées aux réalisations. C'est simple. Ce n'est pas compliqué, il faut être scientifiquement assis. Vous n'avez pas de savoir, le président a un bilan positif ou négatif. La constitution, on se dit que moi, signe de Konanata. Na ndenge ndeko tu ma violer yango. Ata mukwege ngo aza ko réparer yango te. Na yebi su ata mukwege ngo réparer yango te. Mbele comment ovale au sommet. Mais le toboka baka. Par rapport au dollar américain depuis la fin décembre 2023, renchérissant les coûts des biens importés et accentuant ainsi la pression inflationniste. Néanmoins, grâce à une gestion rigoureuse de nos finances publiques et à une étroite coordination entre le gouvernement et la Banque centrale du Congo, nous avons stabilisé le taux de change. Au 27 novembre 2024, nos réserves internationales atteignaient 6,117 $50,000 américains, couvrant 14 semaines d'importation, renforçant ainsi notre capacité à faire face aux incertitudes économiques. Pour répondre aux besoins urgents de la population et soutenir notre croissance économique, nous avons stabilisé le cadre macroéconomique, amélioré l'environnement des affaires et mobilisé des financements à des conditions plus favorables. Ces avancées ont élargi nos marges de trésorerie et permis au Trésor public de financer des projets structurels. Sakaye ozo okoleka susu na manda oyo salabo kenga ba mtu za archive ezali mais na pesa peu orientation si connais na minute on azo bisa yo soki ba opposant na majorité ba sanganité to ko bana na date ya le 7 décembre au tozo le 7 décembre au kota ti le 23 mars na si to finir salama ba to ba kufa belé le 7 décembre au Kota, le 23 mars, il y a 2025. Pas mort, vous allez bélir pour la constitution. On a des 1. Déjà, on continue à moyen de ça pour et ça va éviter. Des 2, il y a un accident qui ça la na période où accident on a ba congolais ba kufa susu et belé. Bombe le qu'on a biso ba congolais belé ba kufa susu kalamini. Accident on est ko salama na nzela ya avion. Bombe le qu'on a biso. On dit va éviter le qu'on a déjà et que ça nzela ya avion a précisé na nzela ya avion. C'est que vous en a craché au salama. Troisième événement au salama. Quand la période, on a pas sur la période, on a précisé date. On a pas sur période pendant les 7 et les 23 mars. Troisième événement qu'on a vu ça nous. En politique mon quoi makasi akokufa. Pendant les 7 mars, le 7 décembre oyo, ti 23 mars. On se dit ça oyo. Le 7 décembre, ti 23 période oyo, événement oyo. Mon faut akokufa. Soka kufite. Na on a ébicho. Ce qui l'état alobi ke ce qui yango salami akosala autorosenga ye. Ce qui salami baluka. Ce qui salami baluka ngai. 4 oui, ce que salami 4e. Gaita kata parti malam. 4e événement oyo ko salama. 4e événement ko salama est-ce qu'on a ndenga politique. Na ndengi ya politique. Tous les opposants ba ko sanga na pas bundisa pe président. Même président Vital Kamerhe kolonga na parlement. Nabda tu na piso ti na piso. Président Vital Kamerhe pendant le 16 décembre au Toza. Le 23 mars président Kamerhe akolongwa na présidence assemblée. Tous les opposants bazana pouvoir refaire sa position normale contre président Félix Tshisekedi. Bomba mon émission. Président Félix Tshisekedi il faut le éviter et le côté le bac en émission.
baluka basoro bazo attente baloka ba conclusion pona kimia ya mboka ba mort ekozala ebele wana na ebiso soki basali yango te soki rien ba contacter biso pour ça piste des solutions malamu pour m'amener sur 4 événements on a le bélier et ça la maté retenir 4 événements et kokotia banda les 7 banda les 7 banda yango na ebiso banda les 7 till le 23 na tango 4 événements ko ça 23 mars 4 événements ko ça soki baluki biso to ko bandi to ko ça pona ko apaiser yango marqué que les cagnots sont mais tu dis ni auto qui ko legisa ni to ko changer on lobby moto ni la zakanda biso ale bela mamna yi na utakenga pa utalanga pani biso ne to sabo to saba ndio zolo bela na peuple est-ce qu'on a la scène yo ça représenter le peuple la minute ça tika utakenga OK c'est bon nenge to sabo monde la zabu tala ibisa tika utakenga na ila ke babi obika na ila ke mabe na zo chuma masolo onongo ila ke mabe ye pa ye mabe tena mona ye mabe atika nde ko takinga le bela peuple OK ça va d'accord donc la problème c'est que azabima dazaona na otini makili kola mesa ibisa ye soki autakinga aolia makili panda soka tako le makabanda aolia makili panda comprendre ouais pour préparer vraiment ko bon on a dit pas biso na yena biso yonde le makambo population bayoka parce que ngani na tuna mituna ngala na problème na yote c'est vrai est-ce qu'on a mis pour attaquer ngate al olo bani makambo peuple alanda attaquer ngate soka attaquer ngana ila de make pona yaki mabe pona ibaki ngala musakata na muju soka ya biloko mo salambi attaquer ngasu make ipanzala ba téléspectateurs bazomona nenge papa dano zo menasa nga yo so menasa nga journée na émission nanu otake nga makaji atake tenga zo tuna mituna d'accord parce que yo ne zo répondre mara mo zo répondre population de baota parce que yanga la katini ngala zana ngaka merci beaucoup j'espère que bantito lutambola gina bango pe bazaka na biso bayoki ndenge olobi totiki kasi yo pe sala émission pe na ndenge ya malamu oyaka sona bakisi tina soki ko sala ba émission non ko yaka pe na bakisi so sala émission pe sala émission normale na otuna mituna ma réponse za yo d'accord yo songa na tuna mituna zaka mituna ça va to continue bango ba oui ngala lingite kende attaquer oti merci répondre mituna merci na mobali voilà yinsa bango kila zaka mobali ya solo allons-y okay donc yango na pesi 4 événements ko salama na période wana soki événements salamité na olekaka sur la télévision té bo kanga parti wana na olekaka sur la télévision té pe ba continuer so peuple nyonso kolanda makambo oyo o ngana lobby andi milaka sous spiritualité oyo ngana yaka na TV kitake représenter légal pe mouvement spirituel na biso c'est que ça mission ya bako côté. Je n'analyserai pas le début jusqu'à la fin du discours du président de la République, mais j'analyse ces 2 points qui m'ont choqué. Je suis sidérée de constater qu'à l'entrée du président de la République, c'est l'hymne national de l'UDPS. L'UDPS, parti au pouvoir, que la jeunesse chante. Entre nous, la cérémonie est censée être nationale et il doit y avoir les partisans de plusieurs partis politiques. Dites-moi un peu, la RDC a actuellement plus de 900 partis politiques. Si toutes ces partis avaient leur hymne national, ne pensez-vous pas qu'il y aura du désordre? Entre nous, sérieusement, une cérémonie nationale, mais vous en faites une cérémonie privée du parti UDPS, parce que c'est ce que j'ai remarqué. Tous ceux qui connaissent chanter l'hymne national de l'UDPS sont forcément de l'UDPS. Et j'en conclus ou j'en déduis que les jeunes d'autres partis politiques n'étaient pas le bienvenu. Et une cérémonie nationale ne peut pas, vous ne pouvez pas chanter l'hymne national de l'UDPS pendant la cérémonie nationale. C'est inadmissible et inconcevable. Et deuxièmement, je suis sidérée, étant économiste des formations, d'entendre que le président de la République exprime sa satisfaction quant à la stabilité du taux de change. Et
Donc comme ça, là, les économistes, réunissez-vous un peu. Nous allons conclure qu'il y a la stabilité économique. Parce que si les chefs se vantent, aujourd'hui, $1 s'échange à 28 700 francs. Il y a une stabilité. Aujourd'hui, le pays est dollarisé. Il y a une stabilité. Où ils se vantent. Arrêtez de nous humilier, s'il vous plaît. Le monde va croire comme si en RDC, il n'y a pas des économistes. Et là, j'ai vu les gens applaudir. Merci, Nabino. Le président, c'est notre président. Son humiliation entraînera l'humiliation de plus de 80 quelques millions d'habitants que nous sommes. Prochainement, avant ces genres de sorties officielles, réunissez les gens de plusieurs domaines. Réunissez les économistes, prodiguez des conseils, montrez les faits, les vécus et la situation actuelle au président de la République, afin que pendant ces sorties médiatiques, qu'il ne tape pas à côté comme il a fait. En tout cas, là, c'est sur ces points que moi j'ai énumérés. Et vous, les économistes, vous applaudissez, vous plongez les présidents dans l'erreur. Évitons d'être des fanatiques, s'il vous plaît. Nous aimons le président. Mais quand il faut dire des vérités, nous devons lui dire des vérités. Nous ne pouvons pas parler de la stabilité du taux de change. C'est une insulte. Sérieusement, ça brise le cœur. Non, ça brise.